Des types s'entraînaient en cachette. À l'époque, dans une salle sombre et bruyante. Ils savaient un truc sur le corps humain que notre époque de confort a complètement oublié. Aujourd'hui, quand je fais pousser une dernière répétition à un élève jusqu'à ce que le muscle tremble, je réactive un réflexe vieux de plus de 30 ans, sans jamais le lui dire. Ce réflexe vient d'une salle où l'on soulevait de la fonte, brute, sur des dalles en caoutchouc, une cassette VHS tournée en boucle dans le magnétoscope, et ce qu'on regardait sur des cassettes a façonné la manière dont on s'entraîne encore aujourd'hui. Moi le premier, ce truc qu'il savait, sans jamais pouvoir le nommer, on va le retrouver ensemble. Premier pilier de cette époque, Arnold Schwarzenegger. Sa philosophie d'entraînement tient en un mot, le volume, des séries interminables, un split routine, où l'on détruisait un seul groupe musculaire par séance, la congestion recherchée comme une fin en soi. Les pratiquants de l'époque n'avaient pas les mots de la science actuelle. Tension mécanique, stress métabolique, mais sans le savoir, ils appliquaient déjà, de façon empirique, ce que la recherche viendra formaliser des décennies plus tard. Et ça, c'est la première chose que je retrouve dans mes séances aujourd'hui, la proximité de l'échec musculaire. La proximité de l'échec musculaire reste un levier des plus fiables pour progresser. Ce qu'Arnold ne savait pas expliquer, on sait aujourd'hui pourquoi ça marche. Et surtout, comment doser l'exposition, sans y laisser sa récupération. Deuxième figure incontournable, Sylvester Stallone. À l'écran, fendre du bois dans la neige, porter des troncs d'arbres, enchaîner des pompes explosives. Rien de tout ça ne se passait dans une salle climatisée. C'est une idée qu'on a perdue dans l'arrivée des machines guidées. Le corps se construit aussi dans l'imprévisibilité, le poids de corps, l'environnement brut. Aujourd'hui, quand je fais travailler un élève au sol, en extérieur, sans machine, c'est cette philosophie-là que je réactive. Pas par nostalgie, mais parce que la variabilité du stimulus reste un des meilleurs moyens de construire un physique complet, pas juste massif. Et là, un détail que presque personne ne relève. Jean-Claude Van Damme, c'est le grand écart, son kickboxing à l'écran. Il a montré qu'un corps musclé pouvait aussi être agile, souple, redoutable. Pas juste une armoire à glace ankylosée. C'est le pont que j'essaie de faire passer aujourd'hui à mes élèves. Ils ne veulent que prendre du volume. La force sans mobilité, c'est une force qui se blesse. Le gainage profond, le travail postural, ce n'est pas un supplément, c'est ce qui permet à la force de durer. Il y a un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais qui décrit exactement ce que cette génération pratiquait sans le savoir. L'antifragilité. Pas juste résister au stress, en sortir plus fort à chaque exposition. Le no pain no gain n'était pas un hashtag, c'était une obligation morale. Rater sa dernière répétition, c'était recommencer. Et c'est précisément ce mécanisme, s'exposer volontairement à l'inconfort, pour que le corps s'y adapte, qui manque cruellement à notre époque de confort permanent, de notifications qui nous évitent le moindre effort, et d'un quotidien pensé pour supprimer toute friction. Ce que cette génération n'avait pas en revanche, c'est la gestion de la charge. Ils poussaient l'exposition au stress, sans toujours savoir doser la récupération, ce qui a transformé une bonne partie de leur antifragilité en blessure évitable. La vraie leçon pour aujourd'hui n'est donc pas de fuir l'inconfort, comme le fait notre époque, c'est de le rechercher activement, comme eux, mais avec intelligence de récupération. Ils n'avaient pas. La science de l'exercice a progressé. Alignement des fibres, profil de résistance, tension ciblée. Mais à la base de chaque transformation physique réussie, il y a toujours cette même étincelle qui a traversé l'écran dans les salles de l'époque. L'idée que le stress bien dosé ne nous affaiblit pas, il nous construit. Dans une époque qui cherche à effacer le moindre inconfort, ces icônes nous rappellent une vérité que le corps n'a jamais oubliée. C'est en exposant à l'effort, pas en le fuyant qu'on devient plus fort physiquement et mentalement. Dites-moi en commentaire quel film ou quel acteur vous a poussé à soulever votre toute première barre. Abonnez-vous et d'ici là, restez fort.